Aujourd'hui, le Canard du Mékong vous propose une ration de fraîcheur de vitamines. Nous allons cuisiner ensemble le som tam, la célèbre salade de papaye d'inspiration thaïlandaise, qu'on retrouve également au Laos ou au Cambodge. En tout cas, une belle salade de papaye avec pas mal d'ingrédients. On va tout de suite passer d'ailleurs aux ingrédients que vous allez juger sur pièce. Alors si vous n'avez pas de papaye, vous pouvez très bien faire cette salade avec un concombre et 3 carottes. Bien sûr, le résultat ne sera pas tout à fait le même, mais ce sera déjà pas mal. Donc, une papaye verte pour ce qui nous concerne. Et puis, on va quand même s'arrêter sur l'ingrédient star. Soit le som tam, on le fait avec du crabe salé ou des crevettes séchées. Mais là, on a décidé de se faire plaisir. Mais à vous de voir, vous pouvez aussi le faire avec du crabe ou des gambas. Il s'agit bien sûr d'une queue de langouste. Une queue de langouste décongelée crue. Voilà. Après tout, on ne vit qu'une fois. Ensuite, on va continuer les ingrédients avec du poivron rouge, ça c'est pour la couleur. On va ensuite mettre à l'intérieur de cette salade l'immuable sauce de poisson, le nampla. On va y mettre du piment. Nous on a choisi un piment, à vous de voir. Si vous aimez bien pimenter, 2-3 piments, pas de souci là-dessus. Voire pas de piment du tout si vous avez des enfants. Du jus de citron vert, de l'ail. On va y mettre également une échalote. Prévoyez également de la fécule de maïs. Ça ce sera pour cuire, pour faire frire la langouste. Ensuite, des noix de cajou, des cacahuètes et du sucre. Voilà pour l'essentiel avec, bien évidemment, pour la déco, au final, des brins de coriandre. On va tout de suite s'occuper du crustacé, de la langouste, puisque nous allons la faire mariner. Donc la langouste, vous pensez surtout à bien l'éponger, comme tout produit décongelé. Et puis ensuite, donc la carapace va aller tout seul. Il suffit simplement donc d'appuyer et ensuite, vous voyez, hop, ça vous permet donc d'avoir la langouste que nous allons décortiquer au fur et à mesure. Hop, voilà. On se retrouve juste après. Une fois que vous avez décortiqué la carapace de votre queue de langouste, vous allez la couper en deux, dans le sens de la longueur, et vous allez faire des morceaux de la taille d'une bouchée. Et ensuite, nous allons mettre deux petites choses. On va mettre déjà du jus de citron vert. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe de citron vert et n'oublions pas pour autant la sauce de poisson. Vous allez y mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Voilà. On fait mariner ça au moins une vingtaine de minutes. Dans les éléments qui donnent de la mâche à votre salade, som tam, vous avez notamment 2-3 ingrédients. Vous allez avoir donc des graines de sésame noires. On a choisi cette couleur parce que ça va donner justement une belle couleur à votre salade. Et puis donc notre échalote que nous venons d'éplucher et que nous allons maintenant détailler en petites rondelles. Après, vous avez un bain d'huile à notre gauche, c'est à température, et nous allons faire frire notre échalote. Voilà. Voilà, au bout de une bonne minute, dans l'huile, on enlève tout ça. On va bien sûr mettre les échalotes sur du papier absorbant. Vous allez voir, ça va donner bien sûr un bon goût à la salade et puis une petite mâche, je dirais, toujours très agréable là-dessus. Hop. Pour couper votre papaye verte, vous aurez besoin néanmoins d'un outil assez indispensable, il faut bien le reconnaître, à moins d'avoir l'expertise des cuisinières laotiennes et thaïlandaises qui font ça très rapidement avec un couteau et qui arrivent à faire de super filaments. Mais nous, on aime bien avoir cet appareil à julienne. Il suffit simplement donc de faire ça et vous avez donc des filaments sans problème et ça va quand même assez vite. Voilà, donc on va faire ça et
on va se retrouver juste après, hein, donc la carotte et la papaye. Voilà notre salade Som Tam qui est presque prête à l'emploi. Hein. Il ne reste plus qu'à l'assaisonner. Alors, 2 mots, hein, puisque en fait c'est une salade pour 2 personnes, mais vous vous rendez compte que avec la matière qu'il y a, hein, on peut fort bien en faire pour au moins 4 personnes, mais pour une queue de langouste, hein, on prendra suffisamment donc de papaye pour 2 personnes. Ceci étant dit, on va s'occuper maintenant de 2 petites choses. Hein, donc, on va prendre un petit bout de poivron rouge, hein, on va prendre l'équivalent d'un petit quart. Ça, c'est pour la couleur, hein, bien sûr. Hop. Donc ça, on va faire des petits filaments. Hein, bon, ça, on finira tout à l'heure. On va couper aussi grossièrement l'ail. La même chose pour le piment, hein, ça c'est à vous de voir, hein, si vous voulez quelque chose d'assez pimenté ou non. Et on va terminer avec la sauce d'accompagnement. La sauce d'accompagnement, dans ce bol, on a mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe de jus de citron vert, 3 cuillères à soupe de nampla, hein, de sauce de poisson, et on va terminer l'assaisonnement avec du sucre roux, hein, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, on va passer maintenant à l'assemblage de la salade Som Tam avec les aromates, hein, notamment donc la gousse d'ail et le piment. On va y ajouter cette fois-ci l'équivalent d'une cuillère à soupe de cacahuètes ou là en l'occurrence de noix de cajou. Et il va vous falloir donc un mortier et un pilon. On va y aller, hein, on va pilonner de manière à avoir une pâte. Voilà, hein, ça va assez vite, hein, regardez. On a quelque chose d'assez grossier, peu importe, puisque maintenant nous allons ajouter la sauce, hein, qu'on a préparée tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc, on va mélanger cette sauce délicatement. Et vous allez comprendre maintenant, hein, où on va en venir. On va ajouter cette fois-ci la papaye et la carotte, hein, les filaments. Hop. Et on va les taper, hein, d'où le nom Som Tam. On va taper doucement, sinon on va se prendre des projections de sauce, de façon à bien imprégner la salade, la papaye, la carotte, hein, et à rendre ça un tout petit peu moins ferme. Quand la papaye est bien ramollie, hein, hop, on va la mettre dans un saladier. Voilà, puisque on n'a pas un gros mortier, donc on va mettre le reste. Voilà, hop. Vous avez compris où on va en venir. Hein. Donc, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très savoureux. Allez, on reprend. Une fois que l'ensemble est passé par le mortier, hein, vous avez une papaye particulièrement souple, hein, qui reste quand même un peu ferme, mais assez tendre néanmoins. N'hésitez pas à bien mélanger, hein, puisque naturellement, la première partie de la papaye à être passée par le mortier est nettement plus imprégnée que la fin. Hein. On est sur notre langouste, hein, qui a mariné une bonne demi-heure, hein, facile. On va donc l'enrober de fécule de maïs, puisque nous allons faire maintenant une petite friture. Donc vous n'hésitez pas à mettre la main à la pâte, hein, c'est le cas de le dire. Hop, de façon à bien enrober les morceaux de chair de langouste. On va maintenant faire cuire nos morceaux de langouste. Hop, on vérifie la température de l'huile et on y va. Donc là, on va mettre jusqu'à ce que cela soit doré, hein. On va dire une bonne minute. Facile. Voilà, vous comptez à peu près 1 minute et demie. Hein. Hop. On enlève. Là, on va commencer par les petits morceaux. Hop. Et on va se retrouver maintenant pour le final, hein, le dressage de l'assiette. Ça y est,
On va pouvoir déguster. Donc, naturellement, hein, si vous voulez faire quelque chose d'assez conséquent, vous prévoyez 2 queues de langouste et ce serait pour 4 personnes. Hein. Nous, on fait une recette pour 2 personnes. Donc, on va y mettre au moins une bonne moitié de papaye. Après, le reste, hein, vous pouvez très bien le faire avec du crabe ou des crevettes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça reste aussi très très bon. Au milieu, on va y mettre la langouste, qui est un peu croustillante. J'ai déjà faim. Et puis, tout autour, vous allez y mettre, pour la couleur, des poivrons. Hein. Voilà. Et on va terminer maintenant avec une demi-cuillère à café de graines de sésame noir. Voilà. Sans oublier quelques pluches de coriandre hachée, ainsi que, naturellement, on allait l'oublier, notre échalote. Voilà, j'espère que ce plat de fête vous a plu. En tout cas, nous, on va se régaler. A très bientôt dans le Canard du Mékong.